Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de la carie dentaire, donc de sa prévention. Comment diminuer le risque d'apparition ou l'aggravation de cette maladie et aussi comment gérer la douleur en attendant d'aller voir un dentiste. Je vous parle de tout ça juste après le jingle. À tout de suite! Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne ou de voir juste ma tête, mon nom est Nathyrogène. Et par ici, il y a du contenu qui parle de la promotion de la santé, comme cette vidéo-ci. Nous parlons également du bien-être mental et physique. Et aussi, nous parlons des différents sujets de la société. Donc vraiment, si l'un de ces thématiques t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche qui s'affiche juste après, afin d'être informé chaque semaine quand je publie une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que c'est que la carie dentaire? La carie dentaire, c'est l'attaque de la dent par les bactéries, par l'acide, ainsi que par les débris alimentaires. Cette attaque, elle est progressive et sur différentes couches de la dent. Et c'est l'attaque de ces différentes couches qui nous emmène à ressentir les différents signes. Donc, quand la première couche de la dent est touchée, à savoir la première couche qui est l'émail, donc quand il y a la carie à ce niveau, nous ne sentons vraiment rien, il n'y a presque pas de signes, il n'y a rien en fait. Et pour dépister la carie à ce niveau, c'est juste le dentiste qui peut le voir pendant une consultation ou même pendant une échographie. Quand la deuxième couche de la dent est touchée, c'est à ce niveau qu'on commence à sentir la douleur. Et cette deuxième couche est la dentine. Donc quand la dentine elle est touchée, la dent elle est sensible au chaud, elle est sensible au froid. Quand la troisième couche de la dent qui est la pulpe est touchée, la douleur elle se fait ressentir au contact d'un truc chaud, d'un truc froid, à n'importe quel moment, n'importe quelle position. Et ces douleurs permanentes s'expliquent par les nerfs qui sont compressés et qui deviennent très sensibles à cause de la montée de la pression et du volume sanguin. Les globules blancs qui sont dans notre sang affluent vers l'infection en fait pour défendre la dent. C'est là on dit la rage de la dent. Et toutes les personnes qui ont eu des problèmes dentaires ont connu ça. Du moins, la majorité ont connu ça. Et même moi, en fait. Et voilà. Donc maintenant, la quatrième couche qui est l'os, quand elle est touchée, en fait, c'est fini. C'est l'abcès qui va vraiment prendre toute la dent. Qu'est-ce qui favorise cela? Il y a d'abord l'hérédité. Le deuxième facteur, c'est l'hygiène bucco-dentaire qu'on met en place. Le troisième facteur, c'est l'alimentation. La prévention de la carie dentaire se fait sur les bonnes hygiènes bucco-dentaires à mettre en place, à savoir les bonnes techniques de brossage et utiliser également les bons produits. La prévention côté alimentation, il suffit juste de varier un peu son alimentation en mangeant moins de sucre. Il n'y a pas que le sucre qui favorise l'apparition de la carie dentaire. Il y a également le tabac, il y a également l'alcool. Sur le plan médicament, notre bon paracétamol et tous ses dérivés sont largement suffisants pour calmer la douleur dentaire. Il est à prendre pendant la douleur, mais aussi à prendre chaque 6 heures. Comme ça va permettre au corps de stabiliser un peu la douleur. L'astuce grand-mère qui marche vraiment bien, c'est le clou de girofle. Donc, quand vous avez mal, vous prenez le clou de girofle, vous mettez sur la dent, à l'intérieur en fait, et vous appuyez. Ça va calmer la douleur aussitôt. Pour un enfant, prenez une compresse que vous allez mouiller d'eau froide. Mettez le clou de girofle ou du moins l'huile du clou de girofle qui existe également. Vous mettez une goutte, maximum 2 gouttes. Il ne faut vraiment pas abuser parce que c'est quand même une huile essentielle. Donc vous prenez cette compresse avec cette eau et l'huile, vous massez sur la joue, du moins la partie qui fait mal là, et après ça va calmer la douleur. Alors, si le contenu de cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, dites-le moi en commentaire, mettez-moi aussi un pouce en l'air, ça me fera beaucoup plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner tout en bas ou d'appuyer sur ma tête qui s'affiche à l'écran là, afin d'être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, précisément le dimanche à 14 h, pour une nouvelle vidéo parlant du diabète cette fois-ci. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!